Les députés grecs planchent sur un deuxième train de réforme réclamé par les créanciers d'Athènes. Il concerne les banques et la justice. On nous demande d'appliquer un accord très difficile, un accord que nous avons été forcés d'accepter et qui aura des conséquences néfastes sur la majeure partie de la population. On n'a pas fini d'analyser cette crise grecque, qui est aussi une crise européenne, parce que il y a évidemment le dossier grec à proprement parler, mais on a bien vu que l'Europe se déchirait. Et il faut vraiment être François Hollande pour se réjouir de tout ce qui s'est passé, comme il l'a fait dans sa tribune au journal du dimanche. On ne voit pas quelle crise il a vu, lui. Même Romano Prodi, qui est un personnage de son obédience, est beaucoup plus sévère. Il dit la confiance entre États européens a été anéantie, donc on peut difficilement être plus dur. François Hollande, lui, je dirais pas qu'il est guilleret, ce serait un peu exagéré, mais enfin, il dit que l'Europe a fait la preuve de sa cohésion, de sa solidarité, etc. etc. Bon, en réalité, elle s'est déchirée, elle n'a pas du tout fait preuve de sa solidarité parce qu'elle a précipité le peuple grec dans un marasme épouvantable. Elle a exercé un chantage insupportable sur Tsipras, et surtout, elle a démontré que le discours d'orthodoxie budgétaire en cachait un autre qui finit par apparaître très clairement, qui est le discours politique. Et ça, la leçon principale, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait faire la peau à Tsipras, et ils ont fait la peau à Tsipras. Il y avait deux solutions: soit on le faisait sortir on le rendait responsable de la sortie de la zone euro, soit on l'obligeait à manger son chapeau et à pratiquer une politique contraire à celle de son programme. C'est ce qui est advenu. Alors je dirais que ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, s'il y a une petite victoire de Tsipras, c'est que sa résistance, justement, a conduit ses adversaires à sortir du bois et à mettre bas les masques et à montrer ce qu'ils sont. C'est-à-dire, en fait, ils ont agi comme un parti politique, tous, Schäuble et quelques autres, un parti politique de la droite ultra-libérale, et pas du tout comme des dirigeants d'une Europe qui transcenderait les clivages politiques, car c'est ça aussi la leçon, ça on la connaissait. En tout cas, à Politis, on l'a toujours dit depuis Maastricht, l'extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire l'Europe, n'abolit absolument pas les clivages sociaux. Et ce qui finalement nous conduit à la conclusion provisoire, mais je crois importante, de cette affaire grecque, c'est que finalement, je dis finalement parce que comme tout le monde, on a aussi eu des illusions au moment du référendum, tout ça, donc c'est pas la peine de jouer les donneurs de leçons, mais c'est le rapport de force qui compte. Il n'y avait que le rapport de force qui pouvait permettre à Tsipras de s'en sortir, et finalement il n'avait aucune chance de s'en sortir face à la détermination de ses adversaires. Et donc il y a deux lectures possibles: la lecture qui ferait plaisir certainement à M. Schäuble et à quelques autres, et probablement aussi à François Hollande, c'est-à-dire regarder un vote en faveur de la gauche radicale, à quoi ça conduit, donc surtout ne commettez pas cette erreur. Et puis l'autre lecture, c'est donnons aux Tsipras et aux autres, et assez semblables, espagnols ou peut-être français un jour, etc., un rapport de force européen favorable. Et effectivement, on peut imaginer que s'il y avait eu 2 ou 3 pays gouvernés par une vraie gauche sociale qui menace de quitter la zone euro, là, effectivement, la question se serait posée, et dans un tout autre rapport. Malheureusement, pour Tsipras, ce n'était pas le cas, et il était très isolé. Alors, il y a un dossier tout à fait original et passionnant qui a été préparé par Pauline Grohl et Ingrid Merckx. Ça s'appelle « L'amour au temps du libéralisme ». Et c'est l'amour dans tous ses aspects, qui devient un marché, en fait, qui est comme qui est marchandisé. Alors il n'y a pas que des choses négatives là-dedans, mais il y a beaucoup de choses négatives quand même, le marché des rencontres, et donc on aborde un peu tous les sujets, mais aussi même la façon dont les comportements les plus intimes sont conditionnés par cet environnement économique et social libéral.